Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-édité que je me suis un peu emballé lors de l'achat. Donc, du coup, je vais pas le garder. Donc, s'il intéresse à quelqu'un, je mettrai mon adresse mail comme d'hab sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Donc, il est comme neuf, évidemment. Je vais l'utiliser juste que pour cette présentation. Donc, c'est un style de jeu que j'ai vraiment beaucoup, donc c'est pour ça. Mais après, c'est un très bon jeu. Donc, par contre, le nom du tarot, je vois pas ce que ça peut être. Donc, il y a écrit tarot sur la boîte, mais bon, voilà, c'est tout. Alors, voici la boîte. Voilà, donc ça, c'est le nom du magasin, je crois. Hein. Enfin, je sais pas, je ne suis pas sûr. Voici la signature. Il n'y a pas de code barre. Hein. Donc, c'est une boîte solide. Il n'y a pas de guidebook non plus, mais bon, ça reste un jeu qui suit le rider. Hein, donc, il suffit d'avoir un livre sur le rider. La boîte est très jolie. Voilà. Les cartes sont argentées, pailletées. Le dos, voilà. Si je le compare à un Grimaud, elles sont légèrement plus larges. Et voilà. Donc c'est parti pour la présentation. Alors le jeu est complètement mélangé, je l'ai reçu comme ça. Alors je vais agrandir, voilà. Et on commence avec l'as de coupe. Allez, c'est bon. Alors je vais peut-être tourner le tapis, mettre une couleur autre. Ah ben, je vais utiliser celui-là d'en dessous peut-être. Ou celui-là, peut-être. Voilà, on verra mieux. Alors, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Donc, comme vous pouvez voir, alors le dos, je vous l'ai montré, mais je vous le remontre. Donc, on peut faire des tirages envers endroit, du coup. 3 de coupe. C'est un jeu voilà, qui a des noms. Voilà, vous voyez, ça s'appelle coupe, bâton. Ils n'ont pas renommé les arcanes. Voilà, je vais réussir à le dire. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe. Alors, les arcanes ne collent pas du tout. Donc, je pense, en général, quand les arcanes ne collent pas les unes aux autres comme ça, en général, les contours, donc le côté argent, c'est censé durer dans le temps. L'anonyme, le jugement, donc vous voyez, vous avez le nom en bas, le numéro en haut, on peut vraiment pas se tromper. Comme vous pouvez le voir, ils ont gardé des noms traditionnels. Donc voilà, donc ça reste un jeu quand même assez facile pour, au niveau de la prise en main. La tempérance, le chariot, le diable. Et c'est vrai que bon, ce style de jeu, des jeux d'arc comme ça, j'en ai vraiment beaucoup et il va falloir que je me montre beaucoup plus dur dans ma sélection dès que il y aura des jeux d'arc, des sombres comme ça. Bon, je dois en recevoir un autre, donc c'est pour ça que bon. Et le prochain que je dois recevoir, c'est un jeu d'arc, mais coloré, donc je préfère garder celui-là que je vais recevoir prochainement. La papesse, j'adore la papesse. Les amoureux. Alors évidemment, vous pouvez faire du shadow work, vous pouvez faire toutes les questions qui dérangent. Je pense que ce genre de jeu va très bien. Hein. La lune est super bien réussie aussi. Hein. Alors je comprends pas que les cartes, les arcanes soient mélangées comme ça. Parce que bon, le tarot était enveloppé d'un film plastique, hein, donc il n'y avait pas raison qu'elle soit mélangée. Hein. Vous voyez, autour de la boîte, il y avait un film plastique, donc je l'ai reçu un peu abîmé là, mais bon,
Voilà. Je suis étonné parce que la boîte était super bien protégée. Donc je suis étonné que ça a été un peu abîmé. Alors, je pense que quand les boîtes sont bien protégées, mais qu'elles arrivent malgré tout légèrement abîmées, c'est pas non plus... voilà, j'arrivais plus à le retrouver là. Vous voyez, c'est très... je pinaille. Hein. Mais je pense que ça se fait lors de la fabrique, hein, quand c'est comme ça. Bon, c'est pas dérangeant, il faut vraiment être... le 3 de pentacle. Alors, tous ceux qui aiment les jeux en noir et blanc et dark devraient aimer ce jeu. L'as de pentacle. Roi de pentacle. Cavalier de pentacle. Cavalier sur une hyène géante. Le page de pentacle. Reine de pentacle. Vous voyez, ça, c'est vraiment des noms traditionnels. Donc on peut vraiment... Et ça facilite quand même la prise en main du jeu, hein, quand ils gardent les noms traditionnels comme ça. Enfin, du moins, moi, ça me facilite la prise en main. Par contre, quand ils commencent, c'est vrai, à les renommer, alors là, c'est la cata. Après, j'aime bien parce qu'on voit le nombre, par exemple, le nombre d'épées, il est vraiment présent sur les arcanes. Donc, du coup, ça aussi, c'est un côté que j'aime bien parce que, bon, il les aurait renommés. Du coup, on peut se référer en comptant le nombre d'épées. Ou de deniers, ou de bâtons, ou de coups. Voilà. En tout cas, c'est vrai que ça, j'aurais pas eu un choix aussi grand dans les jeux sombres. Je pense que c'est un jeu que j'aurais gardé. Mais bon, c'est vrai que j'en ai tellement que je n'utilise pas tous. Donc c'est pour ça que celui-là, je ne vais pas le garder. Alors, je ne vous ai pas dit, mais la qualité, elle est topissime. En plus, là, c'est en relief. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu en relief. Donc, c'est vraiment... les arcanes, en plus d'être belles, sont vraiment de très bonne qualité. Comme je vous ai dit, en général, lorsqu'elles ne collent pas les unes aux autres, en général, la dorure ou l'argenterie qu'il y a au contour dure dans le temps. Alors, il est venu d'un site en Allemagne, donc je n'ai pas payé de frais de douane, même si les frais de port étaient un peu élevés, je trouvais, pour l'Allemagne. L'as de bâton. Et on finit donc avec la reine de bâton. J'agrandis. Voilà. Voilà, donc c'était... alors le nom, ben, comme je vous ai dit, il n'y a pas de nom. Tarot. Ils ne se sont pas foulés. Voilà, donc si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.